Bonjour et bienvenue sur le site Livres Inspirants où vous trouverez une sélection des meilleurs livres et le résumé associé. Nous allons voir maintenant le résumé de Happy Money de Elizabeth Dunn et Michael Norton. Si vous pensez que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, vous ne le dépensez pas correctement. Le livre Happy Money explore les façons dont nous pouvons utiliser notre argent pour en tirer plus de bonheur. Beaucoup de livres ont été écrits sur la façon de gagner de l'argent, mais aucun sur la façon dont nous pourrions le dépenser d'une manière qui apportera le bonheur. L'auteur a trouvé environ 17 000 articles sur la relation entre l'argent et le bonheur, dont beaucoup semblaient suggérer que le revenu supplémentaire fournit étonnamment peu de bonheur supplémentaire. Happy Money propose 5 principes à suivre pour obtenir plus de bonheur avec ce que nous dépensons. Voici les 5 principes. 1. Acheter des expériences. 2. Apprécier les petits plaisirs. 3. Acheter du temps. 4. Payer maintenant, consommer plus tard. 5. Investir dans les autres. Suivre les principes de Happy Money ne signifie pas que vous devez cesser d'acquérir de l'argent ou arrêter de le dépenser autant que vous le souhaitez. Le but des auteurs est que nous commencions à nous demander si nous dépensons l'argent d'une manière qui nous apportera le plus grand bonheur. Est-ce que l'achat d'un article plus cher nous rendra plus heureux que l'achat d'un article moins cher ? Voyager à l'étranger nous rendra-t-il plus heureux que de voyager dans notre propre pays ? Est-ce que des vacances plus longues nous rendront plus heureux que des vacances plus courtes ? Donner de l'argent nous rendra-t-il plus heureux que de recevoir de l'argent ? Premièrement, acheter des expériences. Les auteurs Elizabeth Dunn et Michael Norton suggèrent de faire un achat d'expérience au lieu de faire un achat matériel. L'achat d'expérience comprend des loisirs comme des voyages, des films, des événements sportifs, des abonnements à une salle de sport, etc. Les personnes qui dépensent une plus grande partie de leur argent pour les loisirs se disent beaucoup plus satisfaites de leur vie. Les choses matérielles peuvent procurer un plaisir immédiat, mais cette ruée vers les matériaux s'estompera probablement, tandis que les expériences durent beaucoup plus longtemps. Il existe de nombreuses expériences que l'argent peut acheter, mais les auteurs suggèrent que ces types d'expériences apportent le plus de bonheur. Des expériences qui vous rapprochent d'autres personnes, favorisant un sentiment de connexion sociale. Des expériences qui font une histoire mémorable que vous ne laisserez pas de raconter pendant de nombreuses années à venir. Expériences étroitement liées à votre perception de qui vous êtes ou de qui vous voulez être. Expériences qui offrent une opportunité unique et qui ne peuvent pas être facilement comparées. Des études montrent que même lorsque les gens ne dépensent que quelques dollars, ils éprouvent un plaisir plus durable à acheter des expériences telles que jouer à un jeu vidéo ou écouter une nouvelle chanson qu'à acheter des éléments matériels comme un porte-clés ou un cadre photo. Les achats d'expériences peuvent être très abstraits. Il est difficile de donner une valeur à ce que vous avez vécu. Les auteurs ont mentionné une étude en Nouvelle-Zélande où les vacanciers ont évalué leur bonheur après leur voyage. Bien que les vacances aient duré de 4 à 14 jours, la durée du voyage n'a eu aucune incidence sur leurs sentiments généraux à propos du voyage. Ils se sentaient plus heureux pendant et après le voyage. Cela est vrai même s'il y a des choses désagréables qui se sont produites pendant le voyage. Le problème avec les choses matérielles. Les choses matérielles n'améliorent pas nécessairement le bonheur général. Par exemple, les auteurs ont mentionné une étude sur les propriétaires et il n'y a presque aucune preuve que l'achat d'une maison ou d'une maison plus récente et plus agréable augmente le bonheur. Vous pouvez être satisfait de la nouveauté de l'achat, mais le bonheur global ne s'améliore pas autant. Vous pourriez être tout aussi satisfait de la précédente. Les choses matérielles perdent leur attrait quand de meilleures choses sont disponibles. Vous seriez heureux de posséder le dernier téléphone mobile aujourd'hui. Mais dans un an ou deux, vous ne serez pas aussi heureux. Vous souhaitez plutôt le prochain dernier modèle. Et ce cycle continue. Nous sommes satisfaits des choses jusqu'à ce que nous découvrions qu'il y a de meilleures choses disponibles. En repensant à leurs décisions passées quant à l'opportunité d'acheter des expériences, 83% des personnes ont déclaré que leur plus grand regret était celui de l'inaction. De laisser passer la chance d'acheter une expérience lorsque l'occasion se présentait. L'inverse était vrai pour les biens matériels. Le plus grand regret de la plupart des gens était d'acheter quelque chose qu'ils n'auraient pas voulu. Deuxième partie, apprécier les petits plaisirs. Comme le disent les auteurs, plus nous sommes exposés à quelque chose, plus son impact diminue. C'est là que nous appliquons l'appréciation des petits plaisirs pour apporter plus de bonheur dans ce que nous dépensons. Lorsque nous limitons notre exposition à quelque chose, plus cela fait du bien une fois que nous possédons cette chose.
En ajoutant quelque chose de nouveau à une routine ennuyeuse, c'est aussi un moyen d'en faire quelque chose d'appréciable. C'est une excellente nouvelle pour les couples. Lorsque les couples créent des nouvelles choses et passionnantes ensemble, la relation elle-même est nouvelle et excitante. Je connais de nombreux couples qui essaient régulièrement de nouveaux restaurants. Une excellente cuisine et des relations plus solides apportent vraiment plus de valeur à l'argent dépensé. Acheter du temps. Troisième partie. Les personnes qui estiment avoir beaucoup de temps libre sont plus susceptibles de faire de l'exercice, de faire du bénévolat et de participer à d'autres activités liées à un bonheur accru. Nous souhaitons tous avoir plus de temps pour faire les choses que nous aimons et les choses qui nous rendront vraiment heureux. Mais nous pensons rarement aux moyens de créer du temps libre. Les auteurs disent qu'il est possible d'acheter du temps et d'utiliser ce temps supplémentaire pour rechercher le bonheur. Essayez ces conseils pour transformer les décisions concernant l'argent en décisions concernant le temps. 1. Évitez de sacrifier du temps libre pour économiser ou gagner un peu d'argent. Pas besoin de passer 1 heure d'affilée pour obtenir des échantillons gratuits ou de visiter tous les centres commerciaux de la ville pour comparer le meilleur prix sur un article. 2. Achetez des produits qui réduisent ou éliminent les pires minutes de votre journée. Si vous détestez balayer le sol, achetez cet aspirateur en vaudra la peine pour créer du temps libre. 3. Réduisez le temps de déplacement. Prendre un travail qui nécessite un trajet d'1 heure dans chaque sens a un effet négatif sur le bonheur d'une ampleur similaire à celui de ne pas avoir d'emploi du tout. 4. Réduisez le temps passé devant la télévision. Dans de nombreux pays, les gens passent presque autant de temps à regarder la télévision qu'ils ne travaillent. Essayez de remplacer le temps passé devant la télévision par d'autres activités qui créent du bonheur. 5. Passez plus de temps à vous sociabiliser. Les gens vivent les humeurs les plus positives de la journée tout en passant du temps avec leur famille et leurs amis. Mais évitez le piège de passer plus de temps au travail. 6. Lorsque vous comparez 2 produits, demandez-vous si les différences de fonctionnalité modifieront la façon dont vous passez votre temps. Si la réponse est non, passez votre chemin. Plutôt que de voir le temps comme un véhicule pour gagner plus d'argent, nous suggérons de considérer le temps comme une fin en soi. 4e partie, payez maintenant et consommez plus tard. Les entreprises reconnaissent ce phénomène psychologique qui a conduit au développement d'innovations financières et technologiques qui permettent aux gens de consommer plus tôt et de payer plus tard. En principe, ce principe fondamental en réserve, vous pouvez acheter plus de bonheur tout en dépensant moins d'argent. La technologie a permis de faire avancer les choses en un instant. Les achats en ligne peuvent désormais être livrés le jour même. Les produits numériques peuvent être téléchargés en quelques secondes. Les cartes de crédit nous permettent de consommer maintenant et de payer plus tard. Les auteurs recommandent plutôt le contraire. Payez maintenant et consommez plus tard. En retardant la consommation, vous pouvez augmenter le bonheur de ceux que vous avez achetés. Mais tous les achats ne peuvent pas être retardés. Les auteurs fournissent ces lignes directrices sur le moment où une consommation retardée se traduira par plus de bonheur. Lorsque le retard donne l'occasion de développer des attentes positives en attendant. Pour de nombreux enfants, la joie d'anticiper le moment où ils peuvent ouvrir leur cadeau de Noël éclipse la joie d'avoir le cadeau lui-même. Lorsque le retard vous fait baver, cela augmente le plaisir une fois que la consommation réelle a lieu. Lorsque le délai est plus long, il est temps de le consommer. La plupart des mariés trouvent les mois de préparation au mariage plus excitants que la cérémonie de mariage elle-même. En faisant des achats que nous consommons plus tard, il peut être plus facile de choisir des choses que nous savons bonnes pour notre bien-être. L'avantage de payer maintenant, de consommer plus tard, ne se fait pas facilement sentir. En fait, nous ressentons souvent la douleur si nous payons maintenant. En Grande-Bretagne, les ménages les plus endettés affichent le moins de bonheur. 5e et dernière partie, investir dans les autres. Si vous vous efforcez de gagner plus d'argent, rappelez-vous que donner une partie peut être aussi gratifiant que d'en obtenir plus. De nouvelles recherches montrent que dépenser même de petites sommes d'argent dans les autres peut faire une différence pour notre propre bonheur. Certaines recherches montrent que lorsque les gens investissent dans d'autres, ils sont plus heureux. Les auteurs proposent 3 stratégies pour accroître l'impact de l'investissement dans les autres. 1. Faites-en un choix. Les gens se sentent mieux lorsque le don est leur choix plutôt que lorsqu'ils sentent qu'ils ont dû donner ou ont été forcés de donner. Établissez une connexion. Vous êtes plus susceptible d'obtenir plus de bonheur lorsque le don vous aide à vous connecter avec les gens, en particulier avec les personnes qui vous sont chères. Et troisièmement, faites un impact. Plus vous voyez l'impact de vos dons, plus vous vous sentez heureux. Les avantages de donner votre argent sont surprenants. Cela peut vous rendre physiquement en meilleure santé et même vous faire sentir financièrement plus riche. Tout comme être en mesure de donner du temps
nous fait sentir que nous devons avoir beaucoup de temps à perdre. Donner de l'argent nous fait sentir que nous devons avoir beaucoup d'argent. En conclusion, Happy Money est différent des autres livres de finances personnelles. Il explique comment dépenser de l'argent plutôt que comment le gagner. Même une petite somme d'argent peut apporter du bonheur. Cela dépend d'où et comment vous le dépensez. Vous avez peut-être accumulé beaucoup de choses matérielles et pourtant vous ne vous sentez pas aussi heureux que ce que vous devriez. De petits changements dans vos dépenses pourraient vous aider à ramener ce sourire. Voici quelques suggestions. 1. S'agit-il d'un argent heureux? Avant d'acheter, demandez-vous si votre achat vous apportera plus de bonheur. Sinon, vous reconsidérez votre décision. 2. Combinez l'un des 5 principes. Plus on utilise de principes, plus il y a de bonheur. 3. Achetez le modèle de l'année précédente. Un modèle plus ancien et moins cher. Bien que la différence de fonctionnalité puisse différer, l'ancien modèle peut offrir un niveau de bonheur similaire à un modèle plus récent. 4. Limitez l'offre et l'accès à vos objets préférés. Créez l'envie en réduisant vos achats fréquents. Économisez l'argent que vous aurez dû dépenser à la place. Économiser de l'argent peut également augmenter le bonheur. 5. Passez en revue vos gros achats. Examinez à nouveau votre budget. En règle générale, le logement et le transport se classent en tête, même s'ils n'augmentent pas vraiment votre bonheur global. Envisagez de réaffecter votre budget sans sacrifier beaucoup de bonheur. 6. Achetez plus de temps libre. Embauchez quelqu'un pour nettoyer la maison. Apportez des vêtements usagés à la buanderie. Commandez la nourriture à livrer pour un dîner spécial. 7. Faites un don à un organisme de bienfaisance locale. Voyez l'impact de votre argent en faisant un don à une institution caritative, plus petite et plus proche de vous. Voilà, le résumé est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver beaucoup de résumés sur le site livre-inspirant.com, livre inspirant au pluriel. Très bonne journée à vous. Merci.